dans le Seigneur, soyez encouragés, soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci vraiment pour tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui prient pour moi dans le secret. Merci mes frères et sœurs parce que vous participez de loin comme de près à cette œuvre et vos prières sont efficaces. Vos prières, votre soutien, votre amour, je vous suis infiniment reconnaissant pour ces choses et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors aujourd'hui mes frères et sœurs, nous allons toucher un sujet sensible, l'unicité de Dieu. Alors, la personne de Dieu aujourd'hui dans le monde chrétien fait débat. Et il y a même un schisme, une séparation à cause justement de cette doctrine sur l'unicité de Dieu ou sur la Trinité. Alors, moi, je ne veux prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je veux faire parler les Écritures. Et les Écritures vont nous donner, mes frères et sœurs, la réponse à cette question. Parce qu'il est capital, mes frères et sœurs, de connaître son Dieu. Le livre de Daniel nous dira, ceux qui connaîtront, ceux du peuple, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et le Seigneur dira, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu est capitale pour la marche du chrétien. Elle fait partie du carburant, elle fait partie de l'essence du chrétien. Ce carburant de la connaissance de Dieu nous permet de tenir face aux épreuves, face aux persécutions, face aux gens mauvais, face aux péchés, face à la tentation et face aux fausses doctrines. La connaissance de Dieu est capitale pour le chrétien, elle est primordiale. C'est de là où nous puisons notre force, c'est là où nous puisons notre zèle, c'est là où nous puisons toutes choses. Alors, nous voulons, frères et sœurs, prendre un premier passage. Nous sommes dans Deutéronome, frères et sœurs. Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4, qui nous dit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ici, mes frères et sœurs, c'est la prière la plus connue chez les Hébreux. C'est le Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et Echad veut désigner l'unité indissociable, indivisible, mes frères et sœurs. La prière la plus connue chez les Juifs, c'est cette prière du Shema Israël. Et Jésus va reprendre justement cette parole. Nous sommes dans Marc chapitre 12, mes frères et sœurs. Marc chapitre 12, un scribe va s'approcher du Seigneur Jésus et va lui faire cette question. Nous sommes dans Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Un des scribes qu'il avait entendu discuter, sachez que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà ce que Jésus-Christ va répondre aux scribes. Le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu, le seul Seigneur, mes frères et sœurs. Nous voulons faire parler les Écritures. Nous ne voulons pas que notre foi soit basée sur de la philosophie ou sur des dires. Nous voulons, frères et sœurs, présenter Dieu tel qu'il se présente, et non comme nous voulons le présenter, ou non comme notre cerveau conçoit Dieu. Nous sommes dans Exode, mes frères et sœurs, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, à partir du verset 2. Le Seigneur va donner les 10 commandements à Moïse. Et au verset 2, le Seigneur commencera en disant cela: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement que Dieu a donné dans les 10 commandements est le second, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que Dieu ici nous fait comprendre qu'il n'est pas dans le polythéisme. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et ici, Dieu nous fait comprendre qu'il est seul et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui.
Parce qu'il dira, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et l'une des caractéristiques, le point fort de la foi hébraïque, c'est la foi en un Dieu unique, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans Deutéronome, frères et sœurs, Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, le verset 39 qui nous dira, sachez-le donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Donc le Seigneur va nous faire comprendre qu'il est le seul Dieu et qu'à côté de lui, il n'y a pas d'autre Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Ésaïe, mes frères et sœurs, au chapitre 41, le verset 4. Qui a fait et exaucé ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, est le même jusqu'aux derniers âges. Ésaïe 42, le verset 8 nous dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, ici le Seigneur dira qu'il est le même. Il est le même éternellement et qu'il ne donne sa gloire à personne. C'est important de spécifier ces choses pour comprendre la suite du message. Nous sommes dans Ésaïe 43, le verset 10 à 11 qui nous dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et me comprenez, que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc vous voyez ici, le Seigneur va se présenter comme étant le seul Dieu, qu'avant lui, il n'a pas été formé de Dieu, et après lui, il n'y en aura point, et qu'il est le seul sauveur, et hors de lui, il n'y a point de sauveur. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, toujours, le verset 6 qui nous dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Verset 8, n'ayez point peur, et ne tremblez point. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc vous, ici, le Seigneur va encore accentuer sur le fait qu'il est unique, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, mes frères et sœurs. Et c'est capital de comprendre ces choses. Nous sommes dans Ésaïe 44 toujours, le verset 24. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Voilà ce que l'Éternel des armées nous dira, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, le verset 5 à 6 qui nous dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Voilà comment l'Éternel, mes frères et sœurs, va se présenter. Voilà ce qu'il dira. Et voilà pourquoi aujourd'hui je présente l'Éternel de cette manière. Nous devons présenter l'Éternel comme il se présente et non comme nous le concevons. Présenter l'Éternel comme notre cerveau peut concevoir Dieu peut nous amener, mes frères et sœurs, à ramener de la philosophie une sagesse charnelle, une sagesse humaine, mais qui ne vient pas de la parole de Dieu. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 18. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui t'a formé, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût point désert, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Voilà comment l'Éternel, mes frères et sœurs, va se présenter, mes frères et sœurs. Et nous sommes toujours dans Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 21 à 23. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre,
car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Vous, mes frères et sœurs, ici, le Seigneur se présente comme étant le seul Dieu, l'unique, mes frères et sœurs. Et c'est important de comprendre ces choses, c'est capital, c'est primordial, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Malachie, mes frères et sœurs, Malachie, chapitre 2, le verset 10 qui nous dit: n'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Je relis, mes frères et sœurs. N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Voilà ce que la parole de Dieu nous révèle. Voilà ce que la parole de Dieu nous annonce. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mes frères et sœurs, nous sommes dans Joël. Mes frères et sœurs, Joël. Nous sommes dans Joël chapitre 2 à partir du verset 26. Vous mangez et vous vous rassasiez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Qu'il n'y en a point d'autre. Mes frères et sœurs, la parole est claire. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons nous arrêter à ce que la parole nous enseigne, mes frères et sœurs. Et il faut que ce soit compris, gravé dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, le verset 3. La parole nous dit, Jean chapitre 17, le verset 3, la parole nous dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, la Bible va nous présenter Dieu comme étant un. Dans toute la Bible, dans toutes les Écritures, vous verrez toujours Dieu se présenter comme étant le seul Dieu. Et nous sommes, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc voyez-vous, mes frères, ici, l'apôtre Paul va nous présenter Dieu comme étant un, le Dieu et Père, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1, la parole nous dit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tous. Mes frères et sœurs, voilà ce que l'apôtre Paul nous dira. Un seul Dieu et Père. Voilà comment les Écritures vont nous présenter notre Dieu, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans Jacques. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Car il y a un seul Dieu, mes frères et sœurs. Donc toutes les Écritures nous présentent Dieu comme étant le Dieu un. Et nous sommes dans Jacques,
chapitre 2, mes frères et sœurs, Jacques, chapitre 2, Jacques chapitre 2, le verset 19 nous dira: Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Donc voyez-vous, mes frères et sœurs, nous avons pris des Écritures qui nous présentent Dieu comme étant le Dieu un, comme étant le Dieu unique, mes frères et sœurs. Au ciel, il y a un seul trône et une seule personne assise sur ce trône. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que ce Dieu qui est un, ce Dieu qui est unique, mes frères et sœurs, se manifeste sous plusieurs aspects et et il joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Mais c'est le même Dieu, mes frères et sœurs, qui agit. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Mes frères et sœurs, vous avez lu les Écritures. Comme moi-même, la Bible nous présente Dieu comme étant le Dieu un, le Dieu unique. Je ne peux pas dire qu'il y a deux dieux ou qu'il y a trois dieux. Si la Bible ne me présente pas trois dieux, je ne peux que dire ce qui est écrit dans les Écritures. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Néanmoins, mes frères et sœurs, ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui est un, mes frères et sœurs, se manifeste sous plusieurs aspects et joue plusieurs rôles, mes frères et sœurs. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo, si Dieu le permet, si Dieu nous garde en vie et nous donne le souffle de vie. Mais j'aurais aimé, mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous appesantir sur l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que nous sommes sortis, mes frères et sœurs, de Babylone. Et nous avons été contaminés par plusieurs dieux. Nous sortons du polythéisme, mes frères et sœurs. Et il faut que nous puissions justement comprendre ce Dieu unique, ce Dieu un, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu va appeler Abraham et va lui dire de sortir de la Mésopotamie, Abraham croyait et avait foi dans le Dieu de ses pères. Et le Dieu de ses pères était des dieux polythéisme. Il croyait en plusieurs dieux. Et lorsque Abraham va sortir de là, il va avoir la foi en un Dieu unique. Et Abraham est le père de la foi. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Et Abraham croyait en un Dieu un. Lorsque Dieu va se présenter à Moïse, mes frères et sœurs, dans Exode 3, dans le buisson ardent, Dieu dira à Moïse, tu diras, je suis celui qui m'a envoyé vers vous. Et je suis, mes frères et sœurs, veut tout simplement dire l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui vit par lui-même, celui qui subsiste par lui-même, mes frères et sœurs. Donc Dieu va se présenter à Moïse comme étant je suis, comme étant le Dieu un, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il ne va pas se présenter comme étant les dieux, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mes frères et sœurs. Et certainement, d'autres me diront, mais lorsque Dieu dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre image, pourquoi dit-il faisons? Ça sous-entend que Dieu parlait au Saint-Esprit et Dieu parlait à Jésus-Christ. Excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les Écritures, mes frères et sœurs, lorsque Dieu se manifeste, on ne peut pas seulement prendre uniquement le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons aussi la manifestation de Melchisédek. Hébreux 7 nous dit que il est son père, son mère, sans commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Lorsque nous voyons l'ange de l'Éternel, mes frères et sœurs, qui met sa personne à la première personne du singulier et qui dit « Je bénirai ta postérité », quand il a parlé à Agar, l'ange de l'Éternel était aussi une préfiguration était aussi une manifestation de Dieu, mes frères et sœurs. Donc on ne peut pas dire que Dieu se manifeste uniquement dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas dire que Dieu est trois. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et lorsque nous disons 1, 2, 3, 1, 2, 3 est un nombre dénombrable, est un nombre défini, et un nombre qui a un commencement et un nombre qui a une fin. Si je compte 1, 2, 3, je commence par 1 et je finis par 3. Ça veut dire que je commence quelque part et je finis dans autre part. Mais Dieu, mes frères et sœurs, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Il est infiniment infini, mes frères et sœurs. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu, mes frères et sœurs. On ne peut pas, mes frères et sœurs, contenir Dieu dans le chiffre 3. Voilà pourquoi il est
infiniment un et infiniment, mes frères et sœurs, il se révèle sous différents aspects, mes frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas dire que Dieu est trois, parce que nous avons vu les Écritures, vous l'avez lu comme moi, et Dieu se présente comme étant le Dieu un. Donc voilà, présentons Dieu comme il se présente, et ne présentons pas Dieu comme notre cerveau, ou comme la philosophie humaine pourrait concevoir Dieu. J'ai d'abord voulu toucher le sujet sur l'unicité de Dieu, et par la suite, nous parlerons de la divinité de Jésus-Christ, si le Seigneur le permet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mes frères et sœurs. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.